C'est depuis le cœur de l'Europe, Bruxelles, que nous avons le plaisir de vous accueillir en ce jour de la fête de la Réformation pour vivre un culte protestant qui nous rappellera ô combien il est important pour l'Église de vivre dans son temps. Merci aux téléspectateurs qui nous rejoignent depuis la France, la Suisse, l'Italie, la Belgique et de par le monde via le web. Bruxelles, deuxième ville la plus cosmopolite au monde, quoi de plus normal dès lors que de vous proposer un culte festif au travers de 4 paroisses anglophones et francophones qui s'associent pour marquer ce jour important. Sans plus attendre, je vous propose d'aller à la rencontre de ces 4 paroisses. Soyez le bienvenu à St. Andrew's Church of Scotland. Nous sommes ici dans ce joli bâtiment qui a été construit juste après la Première Guerre mondiale pour célébrer et commémorer le sacrifice des soldats écossais pendant la guerre. Alors nous sommes une centaine de personnes ici et le dimanche, nous venons de l'Écosse surtout. Nous sommes une communauté internationale. Bienvenue à la paroisse de Bruxelles Botanique, une paroisse multiculturelle avec plus de 20 nationalités représentées, avec une très belle diversité des âges aussi, catégories, activités, et nous essayons de vivre le mieux possible notre engagement dans la cité par une action sociale et puis par la formation et l'éducation de nos membres. Soyez le bienvenu à l'Église International Protestant Church of Brussels. Nous sommes l'église anglophone pour des gens qui viennent partout dans le monde, d'Asie, en Afrique, les Amériques et bien sûr en Europe. Nous sommes une église de l'Église protestante unie de Belgique. Bienvenue à l'église protestante de Bruxelles Musée. Cette chapelle est un lieu historique. Elle a été chapelle royale. Elle a été fréquentée par les princes d'Orange, puis par Léopold Ier, premier roi des Belges. En 1804, elle a été donnée à la communauté protestante qui était présente ici à Bruxelles par Napoléon. C'est donc dans ce lieu historique, la chapelle royale de Bruxelles, que nous allons vivre le culte de la Réformation. Ce culte sera présidé par les pasteurs Laurence Flachon, Isabelle de Tavernier et David McCarthy. À l'orgue, Yoko Wataya, au corps et au corps des Alpes, Pascal Moreau, chef des chœurs Janet Smith. Les choristes sont issus des chorales Cantate Domino et de la chorale des jeunes du Botanique. Des membres de 4 communautés prennent part à la liturgie. Nous entrons maintenant dans l'église. Accueillez avec douceur la parole plantée en vous, dit l'épître de Jacques. Une promesse veille en nous, comme une racine chargée de nous ouvrir vers l'avant. L'accueillir avec douceur est une veille de chaque instant, ouvrage subtil à sans cesse remettre sur le métier des jours, dans l'amour et dans l'humour. On y apprend l'endurance et l'humilité, mais on y reçoit aussi la vie en abondance. Voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir la présence qui nous bénit. Que la paix de Dieu, Père, Fils et Souffle Saint soit avec nous tous ce matin.
Thanks be to you, O God of love. Grâce te soit rendue, You ô Dieu who know d'amour, how well our toi qui words sais can combien be nos paroles ambiguous. peuvent être ambiguës. You encourage us Tu nous to encourages choose, à choisir, to bless and bénir not curse, plutôt que maudire, to free and not libérer condemn, plutôt que juger, to support soutenir and not plutôt crush, qu'enfoncer, to walk with accompagner and not plutôt que abandon them. déserter. Je vous souhaite la bienvenue en cette église protestante de Bruxelles Musée, où 4 paroisses anglophones et francophones s'associent ce matin pour vous inviter, dans la capitale de l'Europe, à un culte festif à l'occasion de la fête de la Réformation. Ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière pour mon sentier, dit le psaume 119. Parole créatrice pour vivre sans jamais s'immobiliser. Parole incarnée pour venir à notre rencontre et tisser des liens. Parole chuchotée au secret des cœurs pour qu'aucun d'entre nous ne se sente jamais abandonné. Un Dieu de parole qui tient parole, tant son alliance se renouvelle d'âge en âge. Entrons dans la louange par la prière. Dieu fidèle, ensemble avec des milliers de personnes dans de nombreux pays d'Europe, celles et ceux installés devant leur téléviseur ou leur ordinateur, les personnes à domicile, dans les hôpitaux et dans les prisons, les personnes en déplacement et celles au travail, les membres des diverses paroisses présentes ici et maintenant dans cette église de Bruxelles. Nous sommes réunis pour chanter notre foi en toi. Nous sommes ton peuple, un seul troupeau conduit par le bon berger. Nous sommes tous en route vers ton royaume d'amour et de vérité, où l'amour n'est plus entaché par des sentiments impurs d'intérêt personnel ou d'envie, où la vérité règne sans être marquée par la malveillance et la désinformation. Guide-nous sur notre chemin. Conduis-nous aussi à travers les sombres vallées de ces temps confus au vert pâturage de ton royaume. À toi, Dieu, tout honneur, maintenant et pour toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever et à chanter tous ensemble. C'est un rempart que notre Dieu, la première strophe en français et également la même strophe en anglais.
Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de vous voir. J'ai une question pour vous. Savez-vous de qui s'agit-il? Oui, c'est Pinocchio. Oui, en effet, c'est Pinocchio, un petit garçon qui vient d'une très vieille histoire. Savez-vous pourquoi il a un nez si long? Oui, c'est parce qu'il mentait tout le temps. Oui, c'est vrai, il mentait beaucoup, il avait un problème avec ça. Et à chaque fois qu'il disait quelque chose qui n'était pas vrai, son nez s'allongeait. Vous avez vu la longueur de son nez sur ce dessin? Ça veut dire qu'il manquait beaucoup. Et vous, est-ce que vous avez déjà été tenté de dire quelque chose qui n'était pas vrai? Si, bien sûr, bien sûr. N'avez-vous jamais dit « ce n'était pas moi, c'était lui, c'était elle » ou « j'ai obtenu des bonnes notes à l'école alors que ce n'était pas vrai ». Ce n'est pas bien de faire ça, c'est vrai. Avez-vous déjà voulu cacher quelque chose de mauvais que vous avez fait? Si. Quand vous ne dites pas la vérité, cela s'appelle un mensonge et ce n'est pas très gentil. Et parfois, vous n'avez pas besoin de mentir. Si vous vous taisez sur la vérité, ce n'est pas bien non plus. Mais vous savez, presque tout le monde est tenté de mentir de temps en temps. Même les adultes, en fait, sont tentés de mentir, surtout les adultes. Comme moi, par exemple, je suis sûr que vous pensez tous que je suis très vieille. Oui, et je le suis. Cependant, parfois, j'aimerais que les gens pensent que je suis plus jeune que je ne le suis, donc je ne leur dis pas mon âge, je les laisse deviner. Et c'est un peu comme dire un mensonge, alors que je devrais juste dire j'ai 58 ans, parce que c'est mon âge. En fait, le nombre d'années ne fait aucune différence, parce que peu importe ce que les gens pensent. Je suis qui je suis et j'ai vécu toutes ces choses. Alors dites-moi, pourquoi est-ce que mentir n'est pas bien? Ali, tu veux dire quelque chose? Oui, si tu mens tout le temps, ce n'est pas bien, parce que si tu mens, ça va devenir une habitude. Tu n'es pas vraiment un ami en faisant ça. Tu peux offenser les gens. Ça amène des ennuis. Oui, c'est vrai. Si vous dites quelque chose qui n'est pas vrai à quelqu'un, vous le trompez. Et s'il le découvre, il sera triste et commencera alors à se demander si ce que vous dites est vrai. C'est difficile pour eux d'être amis avec vous s'ils ne croient pas ce que vous dites, parce que ça veut dire qu'ils ne savent pas ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Ils ne savent pas vraiment qui vous êtes vraiment. Comme j'ai déjà dit, presque tout le monde est parfois tenté de mentir. Soyons honnêtes. Mais je connais quelqu'un qui de tout le temps peut nous donner confiance et qui ne nous dira jamais de mensonges. Quelqu'un a une idée de qui c'est? Oui, c'est Jésus. Oui, c'est vrai. C'est Jésus. En effet, dans la Bible, il nous dit que la vérité nous rendra libres. Quand il dit cela, je pense qu'il parle des réalités à propos de Dieu notre Père et sur le fait que Dieu nous aime énormément. Et même lorsque nous racontons des mensonges ou faisons de mauvaises choses, il se soucie toujours de nous et veut le meilleur pour nous. Il nous dit la vérité et nous n'avons jamais à nous cacher derrière des mensonges avec lui. Nous pouvons toujours lui dire la vérité, il nous aimera toujours. Quand nous disons la vérité et que nous croyons à la véracité de Dieu, alors nous serons libres d'être nous-mêmes. Je pense que l'on devrait remercier Dieu pour ça, non? Si, bien sûr, faisons-le. Allons-y, prions. Dieu, merci, car nous pouvons toujours te faire confiance et savoir que ta parole est toujours la vérité. Parfois, nous ne sommes pas remplis de la vérité et nous faisons de vilaines choses. Mais nous sommes heureux d'apprendre au travers de Jésus que tu nous aimes encore malgré tout ce que nous faisons. Amen. Plaçons-nous avec lucidité devant Dieu.
Les Écritures nous assurent que si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu, qui est fidèle et juste, nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. En toute confiance et en ces assurances, prions. Notre Dieu et Père, en ce jour de réformation, nous nous tournons vers toi, toi qui nous appelles à vivre en fidélité à ta parole. Nous commémorons ces temps où des hommes et des femmes se sont levés, ont courageusement fait résonner une parole de contestation pour rendre justice à ta parole de vérité. Nous nous présentons devant toi ce matin, conscients de l'usure et de la faiblesse de nos paroles. Nous déposons devant toi nos mots vides et dépassés. Nous déposons devant toi nos paroles molles et dénuées d'engagement. Nous déposons devant toi nos mots durs et blessants, ceux qui calomnient, avilissent, rabaissent et méprisent. Toutes ces paroles qui nous éloignent les uns des autres et surtout de toi. Accueille-les avec bienveillance et transforme-les par ton amour. Ô Seigneur, pardonne-nous et transforme-nous par la puissance de ta grâce. Que ta parole nous renouvelle. Nous nous souvenons de ces temps où ton Église s'est ouverte à la fraîcheur de ta parole pour retrouver un dynamisme et une fidélité renouvelée. Où en sommes-nous aujourd'hui, Seigneur, de cette fidélité empêtrée dans des scandales et compromis dans des silences complices? Nous nous souvenons ainsi des erreurs du passé, de la violence qui a marqué nos histoires. Nous déposons devant toi ces tensions, ces méfiances, ces défiances. Nous te demandons pardon pour les murs que nous avons dressés entre nos communautés et ceux que nous continuons à ériger pour défendre nos intérêts personnels ou identitaires. Nous te demandons pardon de revendiquer le droit à la vérité en dogmatisant nos positions. Nous t'annexons à nos idées, nous faisons de toi une idole au lieu de te laisser nous conduire dans ta vérité en simplicité et humilité et pitié. Nous te demandons pardon de rester sourds et insensibles aux intuitions, aux parcelles de vérité que tu as déposées en chacune de tes enfants. Pardonne-nous de cheminer solitaires, déconnectés de la force que tu nous donnes en ta communion. Nous nous plaçons sous ton regard bienveillant, dans l'attente de ta parole de vérité qui nous remet debout. Amen. Les Écritures nous assurent aussi que le Seigneur est miséricordieux et bienveillant, lent à la colère et plein de fidélité. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant le Seigneur éloigne de nous nos transgressions. Rendons grâce à Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, donne-nous le souffle de ta parole, ton esprit d'amour, pour qu'il vienne prendre demeure en nous et ainsi transformer notre vie.
Seigneur, donne-nous le feu brûlant de ta parole, ton esprit de vérité, pour qu'il vienne en nos cœurs nous donner force et courage d'être, force et courage de témoigner de toi dans nos vies. Seigneur, donne-nous par ta parole l'esprit de liberté, ce souffle de vie qui réveille les humains et les invite à te suivre. Amen. Mettons-nous à l'écoute de la parole. Nous allons lire dans la lettre de Jacques, au chapitre 3, les versets 1 à 12. Mes frères et sœurs, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés avec une plus grande sévérité, car nous commettons tous des erreurs, de bien des manières. Ne jamais commettre d'erreur dans ce que l'on dit, c'est être parfait, capable aussi de se maîtriser entièrement. Si nous mettons un mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les navires, même s'ils sont très grands et que des vents violents les poussent, on les dirige avec un petit gouvernail. Et ils vont là où le pilote le veut. De même, la langue est une petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Vous voyez comme un petit feu suffit à mettre en flamme une grande forêt. La langue est aussi un feu. Avec la langue, c'est le monde de l'injustice qui s'installe dans notre corps. Elle infecte notre être tout entier. Elle embrase tout le cours de notre existence, étant elle-même embrasée par le feu provenant de l'enfer. L'espèce humaine est capable de dompter toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles et de poissons. Et de fait, elle les a domptés. Mais la langue, personne n'a jamais pu la dompter. Sans cesse en mouvement, elle est mauvaise et pleine d'un poison mortel. Poison mortel pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. De la même bouche sortent des paroles de bénédiction ou de malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Aucune source ne donne par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Un figuier, mes frères et sœurs, ne produit pas des olives. Une vigne ne produit pas des figues. Et une source d'eau salée ne donne pas de l'eau douce.
Lecture de l'Évangile de Jean, au chapitre 8, des versets 31 à 36. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous restez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. » Ils lui répondirent, « Nous sommes les descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu nous dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Toute personne qui pêche est esclave du péché. Un esclave ne fait pas toujours partie de la famille, mais un fils en fait partie pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez vraiment libres. » Bruxelles, capitale de l'Europe, plus de 179 nationalités représentaient, une vraie fourmilière et une magnifique opportunité pour rencontrer l'autre, pour le découvrir et essayer de le comprendre. Nous, les Français, représentons plus de 15% des étrangers à Bruxelles. Nous sommes connus pour notre modestie. Mais j'aimerais tout de même souligner cet apport significatif à la population bruxelloise. Oui, en raison de votre légendaire modestie, nous avons le plaisir de vous surnommer les Dickeneck, à savoir littéralement les gros coups, les vantards, les monsieur ou madame je sais tout. Nous, les Belges, nous sommes davantage connus pour notre art du compromis. Vous savez, ce fameux compromis à la belge qui nous entraîne dans d'interminables périodes de négociations pour notamment la formation de nos gouvernements. Et vous savez que nous détenons d'ailleurs le record de 540 jours sans gouvernement, mais c'était en 2011. Heureusement, nous, les Américains, nous nous entendons bien avec tout le monde. Bien sûr, c'est parce que tout le monde est obligé d'apprendre notre langue pour nous parler, puisque les Américains ne parlent qu'une langue et nous ne la parlons pas toujours de manière élégante. Voilà des propos bien réducteurs, tranchés, catégoriques sur les uns et sur les autres. Comme si nous avions fait le tour de nos identités respectives par ces stéréotypes qui nous emprisonnent. Le sage des Proverbes avait raison quand il disait « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue », tout comme Jacques qui nous met en garde contre le feu que la langue peut allumer. Il disait « La langue souille tout le corps et elle embrase le cours de l'existence ». Nos mots, nos discours peuvent blesser et détruire en consumant l'autre par la violence qu'ils sont susceptibles de porter en eux. Il suffit souvent d'une simple calomnie ou suspicion pour embraser un débat et soulever des groupes les uns contre les autres. Les réseaux sociaux, les fake news nous exposent au danger de la simplification, de la caricature, de par leur format de communication. Leur immédiateté, leur instantanéité sont portées par l'émotionnel et empêchent la prise de distance, la réflexion,
la maturation de la pensée, sa mise en perspective. Les débats en sont biaisés, confisqués parce que les positions sont polarisées. Il nous échoit de réintroduire de la nuance dans nos discours, de les adoucir par une meilleure prise en compte de la complexité des situations, complexité des ressentis, des spécificités de chacun. Dans cet univers d'immédiateté, reprendre le temps de regarder l'autre, de considérer son histoire, son cheminement, les étapes et les événements qui l'ont fait et qui l'ont conduit à être ce qu'il est, qui le conduisent à dire ce qu'il dit, à faire ce qu'il fait, à être ce qu'il est. Et ensemble, alors, reprendre à neuf la rencontre pour entrer dans une relation profonde. Dans un univers de communication dichotomique et binaire qui attise les oppositions, qui dresse les pros contre les antis. Après les pro-masques et les anti-masques, il y a maintenant les pro-vaccins et les anti-vaccins. Réintroduire le courage de la nuance, le courage du recours à une médiation. Oh, médiation, un mot dangereux dans notre tradition qui a privilégié justement le face-à-face avec Dieu. En quoi notre tradition réformée peut-elle nous aider dans ce fameux chantier? Bien, souvenons-nous quand même qu'à l'époque de la Réforme, les positions aussi étaient polarisées, radicalisées, antagonistes. C'était aussi un temps de débat, un temps de combat, de revendication. Pas de place pour la nuance ou la sérénité dans le débat. Les mots ont aussi eu ces conséquences désastreuses d'enflammer les controverses, souvent même au sens propre des bûchers dont nous fûmes autant victimes que auteurs. À l'époque déjà, bien des langues peu nuancées ont embrasé le cours de l'histoire de l'Europe de cette époque. Depuis, le dialogue œcuménique a permis de rendre justice aux positions de chacun. Mais plus que jamais, nous avons besoin d'une parole fiable et crédible. Dans l'Écriture, Dieu est confessé comme celui qui délivre une parole fiable, une parole capable d'agir et de faire agir. Oui, tout à fait. Et c'est cela que Luther cherchait à son époque, une parole fiable et crédible. Il était un catholique très fidèle, un moine, un prêtre et enfin un professeur de théologie. Il était tracassé par la vente des indulgences pour lever les fonds pour les rénovations de la basilique Saint-Pierre de Rome. Luther croyait que ce commerce présentait faussement les indulgences comme l'achat d'un pardon des péchés. Il a porté plainte auprès de l'archevêque, mais finalement, il a découvert que l'archevêque lui-même était complice. C'est ainsi que Luther a réalisé qu'il ne pouvait pas s'appuyer sur l'honnêteté de ses collègues. Au fond, il ne pouvait que se reposer sur Dieu. Aujourd'hui, la fête de la Réforme marque symboliquement le début d'une controverse. Luther afficha une liste de 95 thèses. Pardon ? Combien ? C'est-à-dire 95 propositions à débattre sur la porte de l'église du château de Wittenberg. 4 ans plus tard, à la fin de sa défense à Worms, il dit « À moins que je ne sois convaincu par le témoignage des Écritures ou par des raisons évidentes, car je ne puis me soumettre aux décisions seules du pape et des conciles, lorsqu'il est constant qu'ils ont souvent erré et qu'ils se sont même contredits, je demeure ferme dans ma foi, qui repose sur les paroles mêmes de Dieu. Je ne peux donc ni ne veux me rétracter, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa conscience. »
Après cette déclaration, il ajouta « Me voici, je ne peux agir autrement. Que Dieu me soit en aide. » Je vois, chers collègues, back to basics. Il est intéressant de remarquer qu'au moment où Luther use de la plus grande liberté, c'est-à-dire remet en cause l'autorité du clergé et la tradition de son Église, il utilise un langage qui marque son lien non plus au pouvoir de ce monde, fût-il ecclésiastique, mais à Christ. En quoi ce lien nous libère-t-il ? Il nous libère de l'illusion de croire que nous devons être au fondement de notre propre origine pour nous ouvrir à la simple beauté du recevoir. Il nous libère, ce lien, parce qu'il nous rend attentifs aux multiples dépendances conscientes ou inconscientes dont nos vies sont faites et nous encourage ainsi à la compassion. Il nous libère du souci de devoir nous justifier nous-mêmes ou de la crainte que nos enfermements humains soient plus forts que ceux qui nous lient à Christ. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, dit l'Évangile. La foi ne se possède pas, c'est le Christ qui nous saisit. Et si la liberté chrétienne est celle qui nous lie au Christ, elle nous lie du même coup au prochain. La liberté chrétienne se définit par le souci et le service de l'autre. Oui, la liberté que le Christ nous offre en lui ne peut que nous conduire à la reconnaissance et à l'humilité. Reconnaissance donc que notre identité restaurée s'origine dans ce don qu'il a fait gratuitement de lui-même, et humilité, parce que nous sommes tous sur un pied d'égalité devant ce don. Et dans la conjonction de nos humilités, nous pouvons nous tenir au pied du Christ et discerner comment servir, comment témoigner, comment rejoindre l'autre pour l'éveiller à cette même liberté qui lui est donnée. Vous l'avez entendu, l'évangéliste Jean insiste sur l'importance de demeurer en Christ, demeurer en sa parole. Demeurer ne veut pas dire être figé, au contraire, c'est une invitation à le suivre et à mettre en œuvre notre foi. Une sorte d'ancrage en mouvement qui nous assure solidement dans l'être avec, dans la relation, dans la fidélité avec celui dont la parole accueillie nous permet d'exister et de découvrir qu'elle est parole de Dieu pour nous. Le sola fide de la Réforme insiste sur la foi comme seule source de salut, mais aussi, comme le disait Luther, comme source de toute bonne œuvre. Dans l'attention à l'autre, être instrument du Christ, pour lui permettre d'accéder lui aussi à cette vérité qui rend libre. Être et agir. Être et être agi par le Christ, pour le service et pour le bien de l'autre. Garder la cohérence entre notre dire et notre faire, comme Jacques nous y invite aussi dans son épître. Nous voici donc conviés à être des réalisateurs de la parole, malgré les risques de ce petit organe parfois pernicieux qu'est la langue. Commençons par écouter. Cela nous permettra de prendre conscience de la distance entre ce que nous disons, ce dont nous voulons témoigner
et l'Évangile lui-même. Nous trébuchons tous à maintes reprises, nous rappelle l'épître de Jacques. Un témoin crédible écoute, avoue son imperfection et pèse ses paroles. Il nous faut tenir ensemble le courage de la nuance qui permet le débat sans faire de l'autre un ennemi, ce que tu évoquais tout à l'heure, et le courage d'une parole vraie. Demeurer en Christ, c'est s'ouvrir à sa parole qui travaille en nous et nous confronte à nos faiblesses, nos échecs, nos peurs, en même temps qu'elle nous donne la possibilité de nous relever. La vérité est à la fois fidélité et mise en lumière. Or, dans nos existences comme dans nos églises, nous savons combien il est difficile de faire face au dévoilement de réalités douloureuses. Pour rester fidèle, la liberté en Christ doit toujours se lier à la vérité. La liberté en Christ ne doit pas dégénérer en une liberté de faire n'importe quoi, vers l'indifférence à la vérité, vers l'anarchie. La liberté n'est pas le but, mais le résultat de la quête de la vérité. Nous devons toujours rester ouverts aux nouvelles compréhensions de la vérité, découvertes par la grâce de Dieu. Comme on dit, Ecclesia reformata, semper reformanda. Une Église réformée, toujours à réformer. Lorsque mes ancêtres, les pèlerins, ont quitté l'Europe pour un nouveau monde, leur pasteur John Robinson leur a dit dans une prédication d'adieu, « The Lord hath more light and truth yet to break forth from his holy word. » Le Seigneur a encore plus de lumière et de vérité à faire jaillir de sa sainte parole. Encore plus de lumière et de vérité. La source à laquelle Jésus nous invite à puiser ne peut se tarir. C'est son miroitement qui dévoile chacun de nos visages, révélant ainsi la vérité de notre être. Et si cette réflexion menée autour de la parole témoignait de notre besoin de redécouvrir le visage de l'autre en tant que lieu de surgissement de l'éthique, ainsi que le proposait le philosophe Emmanuel Lévinas. Car si nos paroles s'enflamment beaucoup plus facilement derrière nos écrans, c'est que ceux-ci empêchent l'accès au visage de l'autre et donc à l'expérience de sa vulnérabilité. Dans ce face-à-face dérobé, la langue peut se déchaîner en ignorant, délibérément ou non, les effets qu'elle produit. Pour pouvoir prononcer des paroles justes, des paroles porteuses de vie, il nous faut exposer nos visages à celui qui est visage de la vérité, visage d'une parole qui nous libère en vue du service de l'autre, celui, celle dont je me fais le prochain. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble l'Église universelle fondée en Jésus-Christ, la première strophe en anglais, puis la première et deuxième strophe en français. We
Nous prions. Éternel notre Dieu, rends-nous conscients de la grande responsabilité que nous avons à prendre la parole. Il arrive que nos propos dépassent nos pensées et que notre langue se comporte comme le plus dangereux organe de notre corps. Assiste-nous si nous nous égarons et que nous avons un langage double. Indique-nous la voie pour tenir nos engagements et n'avoir qu'une parole. Aide-nous à modérer nos pensées afin que nous ne parlions pas à tort et à travers et ne fassions pas de promesses que nous ne pourrions pas tenir. Préviens nos propos irréfléchis. Donne-nous le discernement indispensable pour prononcer des paroles de bénédiction, des paroles qui font vraiment du bien, ou sinon, aide-nous à nous taire. Toi qui nous as créés avec 2 oreilles et une bouche, apprends-nous à bien écouter plutôt qu'à parler. Encourage-nous à étudier consciencieusement les Écritures afin d'être les témoins de ta parole vivante et agissante qui nous sera utile pour convaincre ou réfuter dans la justice. Nous te prions pour ton Église répandue sur toute la terre. Tout au long des siècles, tu lui as maintenu ta fidélité malgré ses égarements et ses fautes. Nous te la confions, mais lui à cœur l'attachement à ta parole libératrice. Qu'elle en soit la témoin juste, attentive, courageuse et enthousiaste. Que la conscience de ses errements la préserve de l'arrogance et la maintienne dans l'humilité. Qu'elle cherche sans cesse la juste place au pied du Christ, dans la simplicité et l'écoute de l'autre. Qu'elle se laisse sans cesse agir par ta parole et vive cette réformation de chaque instant à laquelle tu l'invites. Qu'au sein des discours polarisants et excluants, elle apporte respect, douceur et nuance. Qu'elle dénonce cependant les extrémismes mortifères, soit son soutien et son rempart. Gracious God, Dieu de grâce, who made us in your own image qui nous a créés à ton and image redeemed us by grace et nous a through rachetés faith, par la grâce à travers la foi. look with compassion Regarde on the avec whole compassion human toute la family. famille humaine. Take away Ôte the l'arrogance arrogance et and la haine hatred qui that infectent nos infect cœurs. our hearts. Break down the walls Abat les that murs divide us. qui nous séparent. Unite us in bonds Unis-nous of love. dans des liens d'amour. And through our struggle and Et à confusion, travers notre lutte et notre work to confusion, accomplish your travaille purposes pour on accomplir earth. tes desseins sur terre. Teach us that truth which sets Enseigne-nous us cette free, vérité qui nous rend libres, free to love you, libres de t'aimer, free to love one another, libres d'aimer les uns les and autres, free to love the et world libres d'aimer you've le monde created. que tu as créé. Send your Holy Spirit among us Envoie ton Saint-Esprit to parmi nous reform our lives, pour réformer to nos vies, reform our church, pour réformer notre and Église to reform our world, et pour réformer notre monde, to bring about your pour purposes réaliser for vos all desseins pour humanity, toute l'humanité. through Jesus Christ, Par Jésus-Christ, who taught us to pray qui nous a together, appris à prier ensemble, chacun et chacune dans sa propre langue, each in our own language, saying, Our Father, who art in heaven, Notre Père qui es aux hallowed cieux, be thy name, que ton nom soit sanctifié, thy kingdom come, que ton règne vienne, thy will be que done, ta volonté soit faite on earth as it is sur in la heaven. terre comme au ciel. Give us this day Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. and forgive us our Pardonne-nous nos offenses, trespasses, as we forgive comme nous those pardonnons who aussi trespass against us. à ceux qui nous ont offensés. And lead us not Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, but deliver us, mais délivre-nous du mal. for thine is the
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble « À toi la gloire », la première strophe en anglais et la troisième en français. Nous resterons debout pour l'envoi et la bénédiction. Au terme de ce culte, écoutons cet extrait de l'Épître aux Éphésiens. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles bienveillantes, qui répondent à un besoin et qui sont constructives, pour faire du bien à ceux qui vous entendent. Un verset qui résonne comme un encouragement. La parole juste s'élabore dans le silence de l'écoute. Le temps de son cisèlement lui donne la grâce de pouvoir s'abstenir, de chercher à construire plutôt qu'à détruire. Que la parole crédible et agissante de Dieu soit notre appui. Que sa bénédiction nous accompagne et irrigue chacun de nos actes. And now, may the peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God. Que la paix and of de Dieu Christ qui Jesus. surpasse toute intelligence And may the garde grace vos of our cœurs et vos Lord Jesus pensées Christ, dans la connaissance de l'amour the de love of Dieu, God, de Jésus-Christ. the communion of the Holy Dans la Spirit, communion de l'Esprit be with Saint, you this day qu'elle soit avec vous, and forevermore. avec votre esprit aujourd'hui et à jamais. Amen. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous vous remercions d'avoir choisi de vivre ce moment en notre compagnie. Merci à l'équipe technique de la RTBF d'avoir assuré la production et la réalisation de ce culte. C'était Fabien Ruel et Georges Quenon aux commentaires. Nous vous souhaitons un agréable dimanche. Au revoir. Au revoir.